Une bonne soirée à vous tous, chers amis, et bienvenue en cette soirée de partage de poésie. On se retrouve avec Lélia et notre ami Keltoum, je vais laisser d'ailleurs la parole à Lélia, qui est beaucoup plus experte pour la présentation. Bonsoir, Lélia. Bonsoir, Jeanne Carlos. Bonsoir tout le monde, ceux qui nous regardent. Alors, moi, on était partis, moi et Keltoum Birko, qu'on va présenter à l'instant déjà sur des échanges. Donc, on croyait déjà être en direct, mais on va le refaire. On va refaire cette présentation. Alors, c'est ce que je disais. Moi, je connais déjà Keltoum Birko par le biais de l'écriture, sans se connaître physiquement. Et là, ce soir, on a cette possibilité et cette chance de faire connaissance en direct et de donner un visage au nom. Et voilà. Donc, moi, je suis ravie. Parce qu'on a échangé un petit peu et on a l'impression par le biais aussi de l'écriture, on se sent toujours liés l'un à l'autre quand on parle d'écriture, de littérature, de poésie et ça nous emporte à chaque fois. Donc bonsoir Keltoum. Oui, bonsoir Lily. Je suis ravie d'être parmi vous. C'est la première fois que je passe en direct. Mais vous excusez mes maladresses. Oui. Et je me représente encore une fois. Oui, effectivement, pour que tu puisses... Alors, ma carrière, j'étais enseignante pendant 30 ans. Je côtoyais les élèves et les étudiants. J'étais professeure de français. J'ai fait aussi l'administration, j'étais surveillante générale. Et à ma retraite, je me suis consacrée à l'écriture. Autrefois, j'écrivais mon journal, j'écrivais en prose, j'écrivais des petites histoires et je lisais beaucoup. Beaucoup. J'adorais la lecture. J'ai lu en arabe, en français, la poésie, tout ce que se trouvait sous ma main, je le lisais. J'étais un rat de bibliothèque. D'accord, donc c'était une enseignante en fait d'un petit groupe voilà, d'élèves d'une certaine catégorie et puis aujourd'hui enseignante de l'humanité puisque tout le monde t'écoute et tout le monde va t'entendre ce soir parce que tu vas nous lire une de tes poésies et ce que tu me disais tout à l'heure c'est que tu as écrit des recueils, oui. Plusieurs recueils, oui. Un qui a été édité en France. Oui. Voilà, et du livre dont le titre c'est Résonance positive. Voilà, résonance positive, souhaitons rester toujours dans la positivité. Oui. Voilà. Et un dernier qui a été édité au Maroc, c'est ça? Oui, il y en a 3 ou 4 qui sont édités au Maroc. D'accord. Et il y a un livre d'études sur la maladie d'Alzheimer. Oui. C'est un livre très valeureux. Ce sont des témoignages de gens qui ont vécu avec des parents malades. Et c'est un recueil entrecoupé de poèmes. Il y a les histoires des gens et puis il y a ma poésie, moi, pour un petit peu égayer le livre. Et actuellement, j'écris sans arrêt. Je suis devenue addict à l'écriture. J'écris sur tous les sujets, presque sur tous les sujets, les événements. Sur cette pandémie, j'en ai écrit plein de poèmes. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses aussi à dire. Tu as énormément de choses à nous avouer, à nous dévoiler. Oui. Et voilà. Vous les saurez au fur et à mesure de nos rencontres. Okay? Oui, bien sûr. Alors, ce soir, tu vas nous lire une de tes poésies? Oui, je peux lire une ou deux. Oui. Je commence par la première que j'ai choisie pour vous, c'est L'errance de moi-même. Très bien. Elle me prend de bon matin. Tu n'écriras point. Ce n'est pas ton destin d'être écrivain. Elle me pousse à l'extrême en me privant de ce que j'aime.
Elle est toujours la même, c'est l'errance de moi-même. Elle n'a qu'un seul désir, celui de m'empêcher d'écrire. Elle voudrait me proscrire et à ma place choisir. La suivre et l'écouter et son désir exécuter serait pour moi abdiquer et mes loisirs éradiquer. Qui des deux a raison? Mon errance ou ma passion? Pour elle, ce n'est qu'une obsession qui a besoin de rémission. Mais pour moi, c'est une survie que je retrouve quand j'écris. C'est le plaisir de ma vie grâce auquel je suis ravie. Il est tout court. Super. C'est magnifique, hein, on se sent transporté, c'est magnifique. Merci. Très jolie poésie en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Donc c'est une poésie du dernier recueil, c'est ça? Elle n'a pas été encore éditée et le nom noté, c'est écrite il y a une semaine. Comme ça, spontanément. Spontanément, c'est ça. Donc il faut nous offrir à chaque fois une poésie. Moi j'ai beaucoup aimé le style, l'écrit, le mot. On est porté par le mot. J'adore le mot. J'écris toujours sur le mot, sur l'écriture, sur la transportation, sur l'état dans lequel elle nous met. Quand tu commences à écrire, tu es out. Exactement. Et ça a commencé très jeune, ce désir d'écrire, ou bien après? Non, à 12 ans, j'écrivais toujours mon journal et lorsqu'il tombait là, sous les mains de mon père, il le déchirait, il me disait ça va te perturber, tu vas pas faire tes devoirs et puis ça tombe à l'eau et je recommence. Et puis à la fin, je me suis retrouvée. Les passions restent toujours. Oui. On ne peut pas se détacher de nos passions. Et puis bon, c'est vrai que les parents, des fois, angoissent en se posant des questions. Mais quand on a une passion, généralement, ça reste à vie. Et ce qui est bien, c'est de justement faire... de ce qu'on a toujours voulu faire dans notre vie. Oui. C'est important de réaliser. Ça nous poursuit. Et puis, tant que c'est bénéfique pour les autres, c'est bon. D'accord. Alors, comment ça se passe au Maroc avec les livres, avec tes livres, puisque tu as dû faire peut-être des présentations de livres, malheureusement, non, parce que mes livres sont tombés avec la pandémie. C'était en 2020. C'était une mauvaise période. Donc, ils sont restés dans les cartons. J'en offre quelques-uns. Et j'ai l'intention de les distribuer au collège, au lycée, comme dans. Puisqu'ils sont beaux, il y a des choses à lire et ils sont intéressants. D'accord, c'est très bien. C'est très bien. Donc, oui, d'ici là, on espère te voir même ici, à Paris, à Bruxelles, un peu partout. Oui, pourquoi pas. Et puis, même au Maroc, de toute façon, on ne vivra pas cette pandémie éternellement. Donc, voilà, il faut... Mais c'est une très bonne idée de les déposer dans les établissements pour les élèves. C'est très bien. Et peut-être qu'il y aura, quand la pandémie sera partie, il y aura des signatures, il y aura des salons de livres. Exactement. Pourquoi pas? On a toujours de l'espoir. Vous voulez un autre poème? Oui, avec plaisir. Ça, c'est un recueil que j'ai fait avec un Marocain qui habite en France. Oui. On l'a fait tous les deux en binôme. D'accord, c'est Keltoum Birko et
Mustapha Louafi. Et Wafi. Il est sur Facebook, lui aussi. Oui. On a fait la rencontre, on l'appelait Il était une fois une rencontre. Ah, la vie est faite Et- de rencontres, donc Et on s'est rencontrés sur Facebook. On ne s'est jamais vus, on ne s'est jamais rencontrés. d'accord. Sur Facebook, il m'a invité, il m'a dit Keltoum, est-ce que tu veux faire avec moi un recueil? J'ai hésité et puis je lui ai dit j'accepte et ça a marché. Très bien. Donc, on va écouter une poésie de ce recueil. Oui. Ça s'appelle, le poème s'appelle La liberté des mots. Mhm. Ce sont les mots qui parlent. Libérez-moi, libérez mon âme. Les mots entassés dans ma tête s'enflamment. Ils ne veulent plus être emprisonnés dans un gouffre noir et enfermés. Ils sont assoiffés de lumière. Je parle des mots. Des mots. Les mots qui sont ici. Oui. Ils sont assoiffés de lumière. Ils veulent rejoindre leurs frères. Sur la blancheur des papiers blancs neige, ils se bousculent pour éviter les pièges. La vérité sort de cet alphabet en douceur, qui la transforme et la couvre de bonheur. Il lui donne une certaine couleur qui efface les larmes et les douleurs. Les mots se présentent sous forme d'idées. Ils viennent à mon esprit nus et dénudés. Je les habille de mon amour inondé. Je les pare de toutes mes orchidées. L'ému et le ressenti ne se formulent pas toujours. Ils vivent en cachette dans les profondeurs. L'ému et le ressenti ne se formulent pas toujours. Ils vivent en cachette dans les profondeurs. C'est ça, c'est la vérité. Il y a des mots qui font changer le cours de la vie. Les lire et les relire nous donnent une vraie survie. S'arrêter et accoster à leur rivage enlève la solitude et embellit les parages. Profiter pleinement de ce flot intense, c'est se donner vraiment une nouvelle chance. Parfois, les visites des muses sont furtives, rares et l'inspiration fugitive. J'écris au hasard comme les idées me viennent. J'écris au hasard comme l'idée me vient. Désordonnée et spontanée comme le quotidien. Les pages se consument sous ma vue, suivant les événements que j'ai vécus. Les amertumes et les angoisses futiles disparaissent et deviennent inutiles. Je vis avec mes mots dans un univers imparfait qui semble fusionner avec moi pour devenir parfait. Ça y est. Très bien, bravo. En tout cas, c'est très beau. Je vis avec mes mots dans un univers imparfait qui semble fusionner avec moi pour devenir parfait. Parfait. C'est magnifique. Merci, en fait, cet aspect de poésie magique qui fait aussi vibrer et qui nous ramène à la réalité. Ça m'est venu à l'esprit de ce que tu me disais tout à l'heure aussi en écoutant la poésie, que tu aimais beaucoup aussi la nature et les plantes. Oui. Donc tu peux nous en parler un peu de ce que tu fais aussi au quotidien, à part... Enfin, ça t'inspire beaucoup sur l'écriture, hein, d'ailleurs. Est-ce que tu étais avec nous au salon de Frédéric? Non? Si? Oui, oui. Si. Ok.
Ben, j'écris sur les plantes. Il y a des plantes qu'on aime beaucoup, Oui. qu'on ne connaît pas, le nom. Et moi, avec la poésie, j'essaie de les mettre en valeur. D'accord. Par exemple, il y a une plante qui s'appelle l'oiseau du paradis. Tu la connais? Non. Eh ben, l'oiseau du paradis, c'est une plante, il y a une tige et puis il y a un oiseau au-dessus. Mhm. Eh bien, moi, quand j'ai écrit sur l'oiseau du paradis, c'est un poème qui va passer en vidéo, qui est en vidéo. Je vais vous l'envoyer. Mais est-ce que tu veux que je le lise pour Oui, bien sûr. te faire connaître Cette plante. cette plante? Eh ben, l'oiseau du paradis. Je cherche, c'est dans mon recueil l'oiseau du paradis, c'est ça, page 91. Bon, alors l'oiseau du paradis. Alors après ça, tu vas chercher, tu vas trouver l'image. Mhm. Eh bien, l'oiseau du paradis, c'est avec ma fleur préférée que je vous offre toute la gaieté. À l'aurore de ce jour de trêve qui vous permet des moments de rêve. Je vous souhaite plein de bonheur afin de goûter à la vie et ses saveurs. On l'appelle l'oiseau du paradis, avec sa splendeur qui réjouit. Sa silhouette procure de la joie à merveille. Un vrai oiseau coloré se dressant vers le ciel. Il est comme ça, il est dressé vers le ciel. Il est entouré de magie, ce qui nous baigne de nostalgie. Sa beauté, sa stature et sa splendeur nous émerveillent le sens et le cœur. Sur sa crête se dépose la brume et les abeilles survolent et butinent. L'éclosion de la fleur est sublime. Les petites ailes se détachent une à une. Il a des petites ailes, on dirait un oiseau. On dirait un oiseau au réveil qui s'étire et déploie ses ailes. Son appellation lui a été bien choisie. De sa forme unique, on se plaît et on se réjouit. C'est une exposition florale créant la magie des aubes boréales. Elle captive les amateurs de beauté et fascine par son allure envoûtée. Entre le désir de l'accueillir et la laisser, la garder sur sa tige, la emporter. Par amour pour elle, j'appréhende son sevrage de sa propre béquille et de son entourage. Elle me fascine par sa beauté réelle. Aucune imitation ne peut se comparer à elle. Aucune imitation. Elle égaye mes sens et je m'en réjouis. De sa fragrance, je suis vraiment éblouie. Avec ses ailes oranges, elle illumine mon jardin. Avec son éclosion, on savoure son parfum. Mon plaisir de la voir parmi les siens me fait sentir qu'elle est mon ange gardien. Jamais je n'oserais l'accueillir. Je préfère la laisser s'épanouir. J'aime la voir vivante. C'est le plaisir de mes attentes. Tu vois un peu l'oiseau du paradis? Je regardais en même temps les images de cette plante. Tu as trouvé? Oui, ça me fait rappeler un petit peu des plantes que j'ai vues lors de mon voyage à l'île de Madère. Et j'ai vu beaucoup de plantes de ce genre, donc je crois que elle y était aussi, mais c'est vrai que c'est magnifique, hein. Alors pour ceux qui connaissent pas l'oiseau du paradis,
Et donc à chercher. Ce soir, voilà, on va tous se mettre à regarder sur Internet. C'est une très jolie plante, effectivement. Elle est sublime, elle est très beauté. belle. Exactement. Attirante. Mais tu regardes, il y a un oiseau. Oui, 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 effectivement. On a l'impression qu'il y a un oiseau qui ressort de cette plante. Et voilà, donc on le voit presque bouger. Oui, En tout cas, merci beaucoup. Oui, et donc c'est un de tes loisirs aussi de travailler. D'entretenir les plantes. Hein, donc c'est super. Il doit y avoir un super jardin autour de toi. Oui. Eh bien, il y a un lien entre la poésie et les plantes et la nature. Et la nature. Oui. Vraiment. On s'épanouit bien dans la nature. On trouve les mots. On a de l'inspiration. Effectivement. En tout cas, c'est très beau. Et puis, c'est un très joli poème qui exprime bien, en tout cas, cette plante. En tout cas, merci beaucoup. Hein, c'est très gentil. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à nous dire ce soir. Eh bien, je vous dirais quoi? Toute ma vie est pleine de poésie. Entourée de poésie. Donc, les enfants ont grandi et se sont baignés dans les poésies, dans la lecture. Et puis, ce qu'il y a de bien dans ce recueil que j'ai fait avec Moustapha El-Ouafi, c'est que lui, il choisit un thème et il écrit un texte. Oui. Et moi, en parallèle, j'écris un poème qui va avec. D'accord. Tu vois? Donc, c'est toujours un accouplement de pensée, un accouplement de littérature. C'est étrange, vraiment. Et c'est arrivé comme ça. On a fait un petit travail en commun et ça a marché. D'accord. Donc, il y a quand même des âmes qui s'expriment en dehors des personnes et les vôtres se sont rencontrés et ont eu le même langage. Oui. Et la même pensée. Lui, parfois, il écrit sur l'angoisse. Moi, j'écris un poème sur l'angoisse. Il écrit sur l'écriture. Il écrit sur les rêves. Moi, j'écris un poème sur les rêves. Et j'espère qu'il a reçu son lot de recueils. Il commence à les vendre. Ils sont sur Amazon. D'accord. Et il était une fois une rencontre. Ça marche un petit peu en France, mais au Maroc, actuellement, ça stagne. Un tout petit peu, ça stagne. D'accord. Alors, il était une fois une rencontre. Alors, c'est Keltoum Mbirko et le nom de l'autre auteur. Moustapha El-Ouafi. Moustapha El-Ouafi. Voilà, pour ceux qui veulent découvrir en fait ce recueil. Voilà, donc il ne faut pas hésiter au cas où à nous envoyer un message et puis pour ceux à qui ça intéresse, on peut très bien faire le lien et voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, si en cas de besoin, vous pouvez vous adresser à nous ou vous adresser directement à Keltoum et voilà, lui envoyer un petit message pour en savoir peut-être plus. Donc, il n'y a pas de souci. Et on pourra éviter aussi Keltoum a déposé dans les commentaires de ce direct le lien peut-être d'Amazon pour pouvoir retrouver le livre. Lélia, je voulais te demander aussi si tu pouvais nous faire une lecture de tes poèmes. Donc, libre choix aussi, à toi. Ça, c'est la spécialité de Jeanne Carlos, de me prendre à chaque fois l'improviste. Alors, on peut aussi jeter un petit coup d'œil sur le chat de ce direct pour voir si on a des... Il y a un livre d'études sur... Oh, excusez-moi, voilà, j'ai mis le son. Alors, on peut voir directement... Ma peur. Les prix de YouTube. Je vais en prendre une comme ça par hasard. Hein. Voilà, donc... beaucoup de nos amis italiens sont en train de suivre le direct.
Bonsoir, joli poème de Suzanne Latanzi. J'aimerais avoir le titre du recueil principal, celui concernant l'Alzheimer. Les trouve-t-on en France? Et merci et bravo. Donc voilà une question. Keltoum. Oui, il se trouve sur Amazon. Alors, il faut peut-être le reculer un tout petit peu. Oui, c'est un peu flou, l'image est un peu floue. C'est un peu flou. Peut-être à un moment donné, on le voyait bien. Oui, ça dépend la caméra, le focus de la caméra. Alors, je vais voir où Ouais, voilà, on le voit bien là. Là, on le voit bien. Voilà, on le voit très bien comme ça. Alzheimer, un petit peu en arrière. Donc, c'est Alzheimer. Recule un tout petit peu, Keltoum, en le penchant en arrière. En tout cas, pour répondre à ta question, Suzanne, pas de souci. Donc voilà, on vient d'avoir la réponse. Alzheimer, le deuil blanc, témoignage de Keltoum Mbirko. D'accord. Donc Keltoum, on t'invite à déposer le lien de Amazon dans les commentaires. Comme ça, pour faciliter à nos amis qui sont présents, qui veulent se procurer de tes ouvrages. Et voilà, donc c'est plus simple de cette façon. Ok, donc là, je vous laisse la place, je me retire de nouveau, donc j'étais parmi vous et je laisse de nouveau la place à Leïlia et on va l'écouter pour l'écoute de ses poèmes. À toi, Leïlia. Une question, Leïla. Oui. Est-ce que tu écris en arabe? Ah, la même question de Giancarlos. Je n'écris pas en arabe puisque je ne connais pas beaucoup la langue, l'arabe littéraire, ce qui est dommage. Bon, je connais un petit peu, quelques mots. Et par contre, j'adore la poésie arabe. C'est quelque chose que je souhaiterais faire un jour dans ma vie. Voilà, ça m'emporte, c'est vraiment quelque chose qui me transporte et je souhaiterais en tout cas m'y mettre. Voilà, en tout cas, j'ai fait, j'ai demandé à ce qu'on fasse la traduction d'un de mes poèmes pour faire juste un essai et pour que je puisse m'entraîner dessus, mais ça fait partie de mes projets. Mais je pourrais le faire moi. Ah! Je pourrais traduire un de tes poèmes et comme ça, on le passera et tu l'apprendras et tu pourras le... Exactement. Avec plaisir. Hein. Merci beaucoup. Merci, moi aussi, avec plaisir. Alors, j'en ai pris une comme ça par hasard, je ne sais pas. Espoir infini. Je déplore ma force dans l'espace d'un temps où renaissent mes ombres sans mal et sans bruit. Le ciel s'émeut, animé par les chants d'une mélodie fragile des vers de ma vie. Ma raison, ma passion, tout cependant, se mêle au silence et se livre aujourd'hui. C'est un refrain que l'on entend bien souvent. Écoutez fuir ces échos qui chassent l'esprit. Le mien a une ombre et cela me surprend. Je vous le dis, croyez-moi, il est là, il me suit. Au détour de mes actes, je me tiens à faire semblant d'une autre réalité, à vouloir vivre au plus noir des nuits, pour garder ma foi. Elle m'habite, c'est le plus important. Dressant, protégeant les valeurs de la fragilité de ce fruit. Mes mains de l'auteur, du récit de ces chants. Moi, nue devant Dieu, je jure à veiller cette envie. Je ne jamais lâcher prise, comme le rêve de cet enfant, gravant ces images dans mon cœur de cet espoir infini. Super. Merci beaucoup. Super, ça transporte. Merci beaucoup. Donc, Eh bien, j'ai donné à Juan Carlos. C'est comme ça. J'aime beaucoup le Juan Carlos. Alors, elle exprime tellement bien. Je pense qu'il y a un lien avec le nom de Keltoum Mbirko. Tu peux peut-être nous dire avant de... Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais c'est bien de te présenter aussi. Donc, l'origine de Mbirko. C'est un nom espagnol. Ça existe dans les noms espagnols. D'accord. C'est comme ça. Je ne sais pas comment il a atterri chez nous, mais ça a une origine espagnole. et puis j'allais dire que
j'ai donné à Juan Carlos une vidéo sur un poème arabe. D'accord. Il est très beau. S'il pouvait la passer, puisque vous aimez la poésie arabe. Et s'il peut, s'il ne peut pas, c'est pas grave. D'accord. Donc, si tu peux la retrouver, Giancarlos, tu vas nous faire plaisir ce soir. Oui. Hein? Cette vidéo. Mais j'ai envoyé la vidéo directe sur encore la dernière. C'est la vidéo directement. Si c'est possible. Non, sur Messenger. Sur Messenger. Hein? Mais... Mhm. Uh-huh. Ok. Ok. Mhm. Effectivement. Ok. Exactement. Donc, je vais présenter une autre poésie. Il n'y a pas de souci. L'éternité de l'amour. Certains me disent les mots, reflétant mon parcours de vie, me regardant affaibli, frêle de mes joies et leurs souvenirs. Jouir de ce doux nid et l'atmosphère où l'amour se plaisait. L'espoir et grain de bonheur étaient mes humbles messagers. Ô ma grâce, pour que dure ce délice, bien loin du chagrin, se préserver du mal et ne suivre les veines de son chemin. Le fort bannit le faible, à l'injustice aux épines d'errance, quand celui qui grandit, qu'orgueil nourrit d'arrogance. Écoute ton cœur, me dit-on, pour éviter de perdre la raison. Un seul geste de force fera que ton esprit absorbe la leçon. Et faire face au mirage de cette oasis où ce vieux sage sévit, à polir votre esprit qui brille à ses vers volés au Soufi Rumi. Quelle audace à garder cette énergie pour alléger ta grâce et ainsi t'éloigner de l'espiègle fou se mariant sous tes traces. Pense à la vie éternelle, à ces fleurs écloses au plaisir lointain. Des belles saisons donnent leurs 1000 senteurs à ce parc divin. L'étreinte de cette énergie adoucit et ressource les nuits. Du plaisir de la vie, loin de l'amertume aux sombres ennuis. De cet être sauvage, peint-elle un génie les nuances de la terre, comme disait mon grand-père, au cœur si grand et ouvert. Ta jeunesse te livrera, étourdie au chaos du chagrin. Quand le meilleur de la source est porté de sagesse, l'orphelin mal nourri au corps fragile mais serein, te jugera le jour à cette aube de ta proche vieillesse. Voyez-vous ce secret qui réveille l'énergie, d'où cette foi me forge et me conduit à l'oubli, de la cruauté des clauses, de l'acerbe maudit, sans juge, lasse, je me meurs des affres de vie. Celui qui te laissera plaidera ton innocence, élèvera ta joie par l'arme, poids de ta confiance, car un cœur bienveillant jamais ne te trahira. Fais le bien et oublie, crois-moi, il te reviendra. Combien de langues parlent sans même comprendre, qui abusent de cette chair si tendre pour critiquer, colère étourdie qui détourne les consciences, ébrase et écarte la source de la plaie en souffrance. Le meilleur des amis ne parlera pas sur toi,
Il lèvera la voix pour défendre ta juste cause. Il n'y aura que ta gloire qui anéantira leur joie, réveillant au loin leur maladie d'acariose. Celui qui aime, à lui sème le réel à l'évidence. Sur son front marquera l'aventure la plus dense, et son lit orné de fleurs agréablement parfumées, citant les ascendants de tes actes isolés. L'honneur du pauvre est un raz de marée, se laissant rafraîchir au lac, passion d'aimer. Le comble de l'oubli, d'innombrables méfaits, éloigne la peur qui le mène vers ce havre de paix. Sache maintenant que la force qui nous mène à l'évidence restera ample et libre de ses attraits aux atouts et d'expériences, que le faible reste confus des secrets de la terre, quand la mort nous guide vers ce paradis ou l'enfer. Chacun entrera seul dans cet espace tout sombre, avec les tourments de regret à la tombe sans ombre. Tu n'as rien à penser, tout a été accompli. Ne regrette jamais rien, dis plutôt j'ai compris, j'ai appris. Celui qui disparaît ira, restera unique le destin qui suit. L'homme est dans sa grandeur la meilleure biographie. De crainte ou quiétude, d'acte légal à l'audace choisie, pour cueillir le meilleur des récoltes et ses beaux fruits. Combien d'injustices ont pris place sans compter, de guerres sans scrupules au pire meurtrier. Combien de sourires perdus masquent de leur misère. La méchanceté de l'être ne se rattrape en fausse prière. Sous cet arbre maudit érige l'ombre des années, des corps de tout genre, affreux ou en beauté. C'est le choix des créatures qui émanent en secret, leur folle aventure relatant ivresse de joie et liberté. Nul ne te critiquera ce jour-là, mon ami. La vérité viendra à toi, une ombre sous un pli. Tes actes ont pris place à ton discours justifié et s'élèvera par ta grâce pour une fin récompensée. Alors ce jour-là viendra. Élève ta voix, crie sans pudeur cette énorme rancune que tu portes dans ton cœur, devant des centaines d'âmes qui ont croisé ta vie. Dans ce jardin fleuri, seul l'amour sera ton paradis. Super, c'est magnifique. Quel est le titre? Alors, l'éternité de l'amour. Oh, super. L'éternité de l'amour. Moi, je dirais, je pensais que c'était une fin récompensée. Super, super. Merci beaucoup. À Keltoum, de diminuer légèrement son volume. On avait des fois un petit retour du son. C'était minime, mais j'ai pas voulu interrompre Leïlia pour ce motif. C'est bon? C'est bon? Voilà, je pense que ça, si tu as diminué, ça devrait aller. Alors, on pourrait écouter ce poème que Keltoum nous a envoyé en vidéo. Donc, je vais vous faire le partage de cette vidéo, juste un instant. Donc, c'est une vidéo voilà, qu'on retrouve même sur Facebook. Juste le temps de vous partager. Peut-être quelque chose avant d'envoyer la lecture, la vidéo? Keltoum, tu veux peut-être dire? J'étais en train de dire, de parler du poème de Leïla. Elle m'a dit qu'il s'appelle L'éternité. Oui. Moi, j'essayais de choisir un titre au hasard. Je me suis dit que j'ai trouvé Havre de paix ou une fin récompensée. En tout cas, c'est plein d'adages et de sagesse. Super, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu l'as sur Facebook? Je peux le poster, je peux te l'envoyer. Ok, merci beaucoup. J'ai bien adoré, j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai des poèmes comme ça, c'est du genre soufi un petit peu. C'est ça? Exactement. C'est notre passage sur Terre, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a été... Tu vois, il est excellent. J'ai bien adoré. Bravo, Leïla. Bravo. Merci beaucoup. Donc là, le poème qu'on va écouter, un de tes poèmes,
en arabe, hein. C'est le titre. Il parle un petit peu de quoi? Puisque on va écouter. C'est vrai que beaucoup ne vont pas comprendre peut-être le mot, mais ce serait bien que bon, peut-être que tu le diras à la fin aussi, mais un peu le titre et de quoi ça parle un petit peu. Oui. Et pour que je n'oublie pas, envoie-moi un de tes poèmes que tu aimes, que je Oui, puisse le traduire en arabe. avec Ok. plaisir. Je serai Moi aussi, ravie. avec plaisir. Merci. Donc, le poème, il parle du rêve, mon rêve à moi. Oui, Mon rêve à moi. parfait, Oui. effectivement. Mon rêve à moi. Écoutons. الحلم لي لا لغيري بقلم كلثوم بيركو. الحلم لي Ça marche pas? إنه حلمي وليس لأحد غيري. Ok. فهو يلازمني ويجري في دمي. لم يوجد من العدم ولا من المستحيل، بل هو خلسة قدر وغفلة جنون ألمت بي. لن ينتزعه أحد مني، فهو في كياني وشرياني. لا أحد يسمعه ويراه إلا نفسي، إلا نفسي التي بين جنبي ودقات قلبي. طيفه يراودني يهمس في أذني، ينشد الشوق لي. ضممته فضمني، لن أتخلى عنه ولن يتخلى عني. إنه حلم مجنون، وهل الجنون له قانون؟ أعود لحلمي، فهو لي وحدي وليس لغيري. العالم تخلى عني وتركني في لحظة مع وحدتي، وصار حلمي هو الذي يراودني، يذكرني بالحنين. إنه كنز ثمين أخفيه في قلبي كل هذه السنين. بين جدران الحياة أوصد عليه الباب، ضممته فضمني. إن لم يكن لي فأنا قبلته، فتح لي قلبه وذلل لي الصعاب، وخبأني كالحجاب. وصار الباب لي لا لأحد غيري. إنه حلم السنين، له سلمت مصيري وقلبي وشراييني. وليس لي حلم سواه كي أعيش على ذكراه. كنت مع ياسمين في قصيدة للشاعرة كلثوم بيركو. Alors, très belle vidéo. Super, très belle vidéo. Ce serait bien bon, qu'on ait un petit peu aussi la traduction de cette vidéo pour ceux qui ne comprennent pas. Mais c'est vrai que dès que j'écoute une poésie en arabe, je me sens vraiment transportée dans un autre monde. Donc, c'est magnifique. Alors, Keltoum, si tu peux nous lire encore une dernière petite poésie. Ok. Je vais lire quelque chose qui a un rapport avec ce que tu as lu à l'instant. D'accord. Ça s'appelle Notre destinée. Comment se libérer de sa destinée? Cette route tracée et désignée. On se roule dans une bulle nébuleuse, transporté dans une trajectoire tumultueuse. Tout ce que je dis ou je fais est retenu contre moi.
Tous mes gestes et dires sont attelés à mes émois. Mes ambitions n'intéressent que moi. Vouloir les réaliser me donne un certain droit. Reconnaître le parfait de l'imparfait dépend de mon choix. Personne n'est intéressé, sauf si je me noie. À ce moment-là, mes pensées ne seront pas de droit. Personne ne peut me juger, car personne n'a vécu en moi. Quand je veux échapper à ce qui était régi, tout autour de moi est piège et déni. S'imaginer une certaine liberté de choix, c'est ce que l'on te fait croire et t'octroie. On est rattaché à une ficelle à tous les âges. Il n'y a pas moyen de fuir ces ramages. Le déroulement de cette bobine a une raison. Le fil ne s'arrête qu'à la dernière station. Cette destination est semblable pour tous les êtres. Que celui qu'on va entreprendre, cette destination est semblable à tous les êtres. Que celui qu'on va entreprendre nous mène au paradis. Je pense qu'il manque un vers. C'est là que nous aurons la belle vie. Pour le moment, je me console avec mes vers qui m'ouvrent les horizons de l'univers. Je les nourris de mes pensées et de mes idées pour éradiquer tout ce qui m'intimidait. Dans ces écrits, je me retrouve et j'attends toutes les âmes sœurs dont je rêve tant. Mes écrits me procurent une certaine allégresse, la vraie, la pure, celle qui me donne la liesse. Mais lorsque les mots manquent de saveur, je plonge dans un abîme de noirceur. Alors, je cherche à courtiser ma muse sage, en lui procurant des attraits de son âge, pour qu'elle s'approche de mes parages et me fait transporter dans les nuages. Mes nœuds se délient dans un beau langage, et mon cœur heureux a repris son courage. Alors, je fais couler les mots à leur guise, je les savoure de loin comme une marquise. Sans eux, ma vie n'aura aucun sens. Ils sont ma raison d'être et mon essence. Et pour m'offrir une séance de jouvence, j'essaie de faire durer cette instance. Je lis et je relis ces écrits. De leur profondeur, je me réjouis. J'aime savourer ce rêve intense et sublime, celui de pouvoir voler au-dessus des cimes. Je me sens vers les hauteurs. Je ne sais pas si on fait la liaison ou non. Je me sens vers les hauteurs. Non. Je me sens vers les hauteurs transportées vers le paradis tant convoité. C'est tout. Super, super. C'est vrai que quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'il y a une fusion entre voilà, un peu les pensées que j'ai eues pour poser les mots sur ma poésie et les tiennes. Et c'est ça qui est beau, c'est que des fois il y a des complémentarités, des fois il y a des fusions, des fois il y a... Et c'est ça en fait qui est magique, qui est beau, parce que au final, voilà, on expose tous en fait un vécu, des sentiments, des sensations, des rêves. Et on se retrouve tous à rejoindre le même chemin, et puis c'est ça qui est beau, c'est ça qui est... Et puis il y a une complémentarité qui est magnifique, hein. Moi je trouve ça génial. Oui, Paul Valéry avait dit que le poète n'est pas celui qui est inspiré, mais celui qui inspire. Mm-hmm. Tu as vu? Il inspire les autres. J'ai entendu ton poème, ça m'a fait retourner au mien. Je me dis qu'il y a une similitude, comme tu as dit, une fusion, une ressemblance.
Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Keltoum. Je vais peut-être aussi lire un dernier Oui, poème oui, oui. et avant de conclure. Et puis, on se dira au revoir et à bientôt surtout. Alors, Est-ce que la poésie elle est passée en arabe? Non, il n'a pas pu. oui, elle est posée. La poésie, la vidéo est bien passée en arabe. Donc, on aura forcément des commentaires là-dessus. Jeanne Carlos nous traduira hein, parce qu'il y a des commentaires. Des commentaires aussi en italien. Donc, voilà, moi, je connais pas l'italien, mais j'apprends quelques mots. Et je crois qu'on aura des retours et elle est passée effectivement. On va la voir dans la rediffusion, c'est ça? Exactement. Exactement. Moi, des fois, je peux voir le live un petit peu en différé, donc je suis des fois de près aussi. Je commence à prendre l'habitude de bien gérer en fait le live et de me voir sur l'écran. Donc voilà, je lis le poème « Le silence de mes mots ». Quand les histoires où coulent encore les fontaines anciennes, quand les récoltes chantent des moissons données graines, ces balades en harmonie et s'épanouir dans la nature, d'être soi-même. Dans cette élévation, nos rêves défendus nous offrent l'avenir suprême. Un cœur est à prendre quand à griller des je t'aime, à attendre un son, un écho, un regard sur nous-mêmes. Une simple larme d'envie peut abreuver tout un chêne. Quelle énigme pourrais-je croire face à ma grande peine? Mon tableau, je l'ai peint aux couleurs de l'extrême. Ma passion, ma voix, sans note, sans l'ombre de bohème. La marche vers cet horizon, je m'élance et j'ouvre mes ailes. À perdre raison, volant sous ces nuages couverts par le ciel. Ma peur aux caresses devient frisson, gonfle mes veines. Dans un corps meurtri, l'hôte d'une âme gercée de mille peines. Ce n'est qu'une histoire, pas un conte de fées, peut-être son arène. De grandes expériences ont pavé ma vie de ces étranges gènes. Que pourrait traduire ce maître des mots, Jean de La Fontaine? Ces mots ne sont que tableaux, brosse au sang et une baliverne, que l'on signe de plumes à l'encre des désirs cachés et s'émerveille. J'admire l'aventure, le retour sur les tréteaux de la scène sans pareil. Là, tous les gens viennent, leur regard s'écarquille à cette comédie. Ils s'imaginent en rois de la cour des miracles et se sacrent de leur diadème. Aux couleurs de mes gestes, des cœurs traduisent les anathèmes. À ce spectacle, une vie peut être née, un autre nouveau système. Les temps sont trop courts, évitant aux heures de sonner chaque œdème. Aux paroles fortes de ces grâces immortelles, le silence des mots, notre nouvel emblème. Le silence des mots. Le silence des mots. Le silence. Ce sont les noms dits. Exactement. Exactement. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'avoir ce partage avec toi, d'avoir fait ta connaissance en direct sur ce live. Merci. Et on espère te revoir assez rapidement, bientôt. Voilà, donc pour ceux qui veulent découvrir, moi de toutes les manières, ça me donne envie de lire les recueils que tu as parce que c'est vraiment très inspirant et voilà, ça nous fait vraiment beaucoup de bien de lire tes poésies. Merci. Et voilà, pour ceux qui veulent commander ou voilà, découvrir en fait les recueils de Keltoum Mbirko. Alors, je les conseille d'aller directement sur sa page, de lui envoyer des messages et voilà. Donc, on espère te revoir assez bientôt. Moi aussi, c'était un plaisir de te rencontrer, de te voir, Merci beaucoup. De participer à cette émission. Je vous fais un gros bisou du Maroc et j'espère qu'on se reverra un de ces jours. Alors, est-ce qu'il y a le soleil au Maroc? Est-ce qu'il fait beau?
Oui, aujourd'hui, il fait pas très beau, mais il fait quand même 18 degrés. Bon, bon c'est parfait alors. En tout cas, C'est parfait, tu c'est nous envoies le parfait. soleil avec ton sourire, avec Oui, tes écrits, merci. avec tes mots. Et moi, je vous envoie des ondes positives. Nous avons moins de corona au Maroc. On se fait vacciner, ça marche très bien. Et puis, il n'y a pas. La pandémie est en train de disparaître. Voilà, Je donc on l'espère espère qu'elle pour le monde disparaîtra entier. pour le monde. Ok. Effectivement. Allez, bisous, merci Alors, je vous beaucoup. remercie Très belle toutes les soirée. deux. Je vous Merci. remercie à toutes les deux Merci. d'avoir permis à nous évader ce soir, à oublier ce qu'on est en train de subir. Par l'intermédiaire de la poésie, on a réussi à mettre de côté ces pensées négatives et de se retrouver dans cet univers magique qui est la poésie. Je te remercie de tout cœur, Keltoum, d'avoir Merci. accepté Merci cette à toi. invitation spontanée. Et Lélia aussi, qui, sans aucune préparation ici, on peut dire vraiment, on n'était vraiment pas préparé et on a réussi à transmettre ce que je souhaitais, c'était cette énergie positive de la poésie. Merci à toutes les deux. Un petit mot Merci aussi à à nos vous. amis d'expression italienne aussi. Oui. Carissimi amici di Espressione Italiana, vi ringrazio veramente per essere stati insieme a noi a considerare anche questi testi di poesia francese insieme ai nostri due amici, Leila e Keltum, dove ci hanno permesso di ricevere queste particelle di energia positiva che veramente ci fa evadere in questi momenti dove ne abbiamo veramente bisogno. Grazie a voi tutti di seguire queste trasmissioni in diretta. Ci ritroviamo ben presto, vi saluto. Una buona serata a voi tutti, une bonne fin de soirée à vous tous, chers amis. Au Bonne revoir. soirée. Et à la prochaine. Avec Inch'Allah. grand plaisir, Allez. Keltoum.